Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto couture un peu spécial de la série From Nada to Prada, donc c'est-à-dire de prendre des pièces recyclées pour en recréer des pièces de luxe. Cette fois-ci, on va s'attaquer une deuxième fois au bandana. J'avais déjà fait un sac bandana, faut que je vous montre. Tac, et ils sont réversibles. Et lui, bébé. À chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché, la caissière me demande d'où vient mon sac. Quelle fierté! Bref, de cet épisode avec les bandanas, où j'avais commandé pas mal de bandanas de seconde main sur Vinted. Donc je les ai tous trouvés sur Vinted, je vous montrerai ce que j'ai tapé. Et je les ai commandés par lot, parce que vu qu'on paye les frais de port à chaque fois, je me disais c'est quand même mieux de payer les frais de port une fois. Donc là je les ai payés 2 fois. Il m'en restait quelques-uns, donc on jette rien ici. Et on va faire un petit short. Vous l'avez déjà vu sur la vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué, j'imagine. Donc on y va direct, j'espère que ça va vous plaire. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de 5 bandanas, recyclés de préférence. Il y en a énormément dans les friperies, dans les Emmaüs. Vraiment, vous pouvez tout trouver des secondes mains. En plus, ça vous coûtera moins cher. Moi, je les ai payés 1 € chacun, je crois. En plus des bandanas, qui se font à peu près 50 sur 50 cm, c'est la taille standard, en fonction du short que vous voulez faire, vous prenez soit juste l'élastique si vous voulez faire qu'une bande élastique, et si vous voulez rajouter le petit cordon, vous prenez en plus un cordon de coton. Et un patron de short. J'ai déjà fait un patron de short que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, et celui-ci, et j'ai rallongé le patron de 10 cm. Et vous le découpez comme ça, dans une feuille. Et là, j'avoue, j'ai utilisé les mêmes mesures. En gros, j'ai pris les mesures du dos et tout va être de la même mesure. Devant, derrière, là. Ce sera plus simple. Une fois que j'ai repassé les bandanas, je vais poser mon patron comme ça, à plat. Et maintenant, je vais essayer de faire mon petit montage de bandana. Quand vous faites le montage de bandana, pensez aux marges de couture, donc 1 cm à peu près. Donc je vais re-regarder la tenue. Parce que j'ai vu qu'il avait pas juste collé les bandanas, parce que je trouve que ça fait un peu cheap juste les bandanas collés. Il a vraiment découpé pour que ça fasse tout un petit montage. Donc, faut le préparer un petit peu. Alors, Pinterest. D'ailleurs, vous pouvez trouver mon Pinterest, je vous le mets ici. Sinon, vous pouvez le trouver dans la barre d'infos. Et je mets tout le temps des inspi pour chaque tuto que je fais pour vous inspirer, pour trouver d'autres couleurs, d'autres tissus. Parce que le principe de la couture, c'est que vraiment, vous pouvez tester tout ce qui vous plaît à vous. Donc voilà, RDV sur mon Pinterest. Alors, ASAP Rocky, trop stylé. Franchement, est-ce qu'il y a un mec plus stylé qu'ASAP Rocky? Je ne sais pas. En tout cas, c'est stylé. Donc sa chemise, donc lui il avait tout l'ensemble. Terrible, trop stylé. Franchement, soon, je fais la chemise. Donc je vais prendre un peu de bleu. Ça, il faut que je l'utilise avec parcimonie. Pas plus d'un quart de ça du coup. Peut-être, si ça peut vous simplifier la vie, je vais vous mettre un plan de comment j'ai fait les découpes pour chaque couleur. Ça pourrait être bien ça. Je vous le mets là. Une fois que vous avez décidé du plan, vous allez découper les bandanas avec 1 cm de plus à chacun sur le plan, en fonction du plan. Et on va venir surfiler tous les bords du bandana. Si vous avez une surjeteuse, c'est top. Vous allez pouvoir surjeter. Et sinon, vous faites un petit point zigzag comme ça sur tous les bords que vous avez découpés des bandanas pour pas avoir des fils partout à la fin. Donc let's go. Les différentes mesures que j'ai trouvées et je vais venir tout découper et faire mes petits assemblages.
Donc là, on a les parties avant. Et là, on a les parties arrière. J'ai retrouvé des petites chutes de tissu de quand j'avais fait les sacs, donc je les ai un peu rajoutées pour ajouter un petit peu de couleur. Alors, pour faire les bords qui s'effilent pas, vous prenez chaque partie de petits patrons. C'est un peu fastidieux. Et vous mettez un petit point zigzag, comme ça, 3. J'ai mis pas trop serré et pas trop large non plus, donc j'ai mis au milieu. Maintenant que j'ai fait les finitions sur tous les tours, je vais venir assembler chaque partie du patron. Donc comme ça, tac, endroit contre endroit. Faites attention à l'ordre dans lequel vous venez coudre les tissus. Donc voilà, là vous avez par exemple endroit contre endroit. Et on vient coudre ici à 1 cm tout le long. On fait un petit point d'arrêt, c'est-à-dire qu'on coud un petit peu droit, on revient un petit peu en arrière et on repart. Et on fait ça aussi à la fin. Et ça permet de bloquer les coutures, c'est comme un petit nœud. Donc maintenant j'ai mes 4 parties de patron qui sont assemblées. Et ce que je vais faire, c'est pour que ça fasse la forme parfaite du short que j'avais prévu. Je viens avec le patron de base, hop, je le pose dessus et tac, donc là vous verrez mieux. Et je vais venir redécouper autour du patron ici, en laissant les 1 cm pour les coutures. Donc tout autour et ici, il y aura l'élastique. Donc maintenant on va prendre les deux dos, on va les mettre l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et on va venir coudre ici. On va faire pareil avec le devant. Et ensuite, on va rassembler ici. Et à la fin, on fera les bords dos et dos, avant. Maintenant, le short est assemblé. Donc si vous l'essayez, vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit immense. Donc on va venir faire les bords ici et l'élastique en haut. Donc pour les bords, vous pouvez venir replier soit une fois, soit 2 fois et faire tout le tour. Assurez-vous que les deux soit à la même hauteur en mesurant par ici. Et après pour le haut, on va venir retourner de la taille de votre élastique plus 1 cm, donc vous faites un retour comme ça. Vous venez coudre et vous laissez une petite ouverture pour venir passer l'élastique. Voilà. Donc j'ai fait 2 tours pour que ce soit plus propre. Et je fais pareil de l'autre côté. Et pour être sûr que ce soit à la même taille, je vais le replier comme ça, bien au milieu. Vous voyez, comme ça. Hop. Mettre les deux jambes l'une sur l'autre. Tac. Ok, donc les finitions sont faites sur le bas du short. C'est propre, c'est cool. Et maintenant, je vais faire l'élastique. Donc là, on est sur le haut du short. Il y en avait qui étaient un peu trop gros, donc je vais les recouper. Et j'ai remarqué que quand je fais un short, c'est cool d'avoir qu'en fait ce soit pas droit au niveau de l'élastique, mais que ce soit un peu arrondi. Parce qu'en fait, quand vous portez le short, ça a tendance à s'accrocher sur vos hanches. Et du coup, pour éviter que genre le short il fasse trop genre wouh, genre qu'il parte sur les côtés là, c'est cool de le raccourcir un petit peu pour que ça se remette droit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, là je vais tout recouper à la même longueur et je vais faire une petite courbe comme ça. Je vais la faire à l'œil. Je pense que je vais tout plier comme ça. Pour tout découper pareil. Et je vais faire une petite courbe comme ça.
Donc je vais revenir surpiquer tout autour pour que la finition soit propre. Et après, j'ai trouvé un gros élastique et je suis allée acheter de quoi faire une petite ficelle en plus. Alors vous ne serez pas obligé de faire la totale, genre l'élastique plus la petite ficelle. Je vais d'abord faire l'élastique et après je rajouterai la petite ficelle. Vous allez voir au fur et à mesure, et si vous voulez faire juste l'élastique, soit vous suivez cette vidéo, soit vous allez voir l'autre vidéo du short où vous allez comprendre comment faire juste l'élastique. Donc là je suis sur l'avant du short et je vais venir marquer pour faire rentrer les petites ficelles comme ça. Si vous n'avez pas de petites ficelles comme ça à faire rentrer, vous passez cette étape. Si vous avez la petite ficelle, vous prenez la taille de votre élastique, vous calculez où est-ce qu'il va tomber, vous le marquez ici et ici, et après au milieu de ça, vous faites deux petits espaces qui sont censés être symétriques, qui sont pour l'espace de la ficelle. Donc pour faire ça, je vais faire comme des boutonnières. Donc maintenant on va passer à la machine, faire les boutonnières. Pour faire la boutonnière à la machine, j'ai un petit mode, donc je fais A, B, C, D. Et je suis ça et ça va faire la boutonnière. Donc c'est bon, j'ai mes deux petites ouvertures de boutonnière. Donc je vais les ouvrir avec un petit coup de ciseau et après je vais venir coudre l'élastique. Donc pour ça, je retourne le short sur l'envers et je vais replier pour laisser la place de l'élastique et venir coudre tout autour, replier à 1 cm. Et vous laissez juste une petite ouverture à un endroit pour pouvoir après venir glisser l'élastique. Donc une fois qu'on a cousu la ceinture, on vient prendre notre élastique, on lui met une petite épingle et tac. Et on va venir faire le tour du short, comme ça. Ok. Tac. Donc maintenant, on va venir les coudre l'un contre l'autre pour refermer la boucle avec un point zigzag. Donc maintenant que l'élastique il est réparti et c'est assemblé, si vous voulez vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'aime bien faire les coutures un peu à l'américaine là, où il y a deux autres bandes avec la petite ficelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coudre une bande du bas, ensuite faire passer la petite ficelle, bien la caler vers le bas, et coudre la bande du haut par-dessus à la fin. Parce que sinon, rajouter la petite ficelle à la fin, ça va être hyper délicat. Donc pour répartir un peu les plis avant de coudre, j'essaye de les écarter le plus possible du côté. Parce que sinon ça va faire un peu effet boule, donc vous faites plisser devant et sur les fesses, mais sur le côté vous écartez au mieux. Vous mettez des petites épingles comme ça, et on commence à passer en dessous. Là je fais un peu à l'œil, à 1/3 en gros, et là 1/3. Voilà. Et sur un point droit du coup. Donc maintenant que j'ai fait la première couture, je vais venir passer ce fil dans son petit trou à sa place. Donc pour ça, vu que c'est un peu galère, je vais essayer de le scotcher. Tac. Genre bien comme ça. Tac. Et d'avoir une bonne accroche comme ça là, peut-être un peu plus fine. Tac. Voilà, donc ça fait ça pour pouvoir y mettre l'épingle à nourrice et genre comme ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Une fois que la petite ficelle est passée, je lui ai fait des petits nœuds et maintenant je voudrais faire un lien final ici. Du coup je vais venir faire une dernière couture juste au-dessus en descendant bien l'élastique vers le bas, la petite truc vers le bas. Tvoje misli preliva, rad bi kaj naredil, bil pogumen in cel svet spremenil. Vsi le govorijo, da uspelo ti ne bo, a ti vidiš veliko.
Želi si zmage, ustvariti razliko. A kaj, ko biti pogumen je težko. Lažje je gledat stran in zamižat na oko.